le micro. 1, 2. Un, deux, un, deux, un, deux. Alors, gloire à Dieu. Je m'excuse auprès des amis qui regardent en ligne. Des fois, c'est compliqué un peu. La technologie, là, des fois, ça nous fait défaut. Alors, nous sommes là, par la grâce de Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ceux qui sont ici dans la salle, les frères et sœurs qui sont ici. Le Seigneur a mis un message puissant dans nos cœurs pour cette nouvelle année 2024. Nous commençons avec une longue série, sur la culture du royaume de Dieu. C'est vraiment en décembre que le Seigneur a mis ce message sur une longue série qu'on va passer 1 an à en parler. Nous allons enseigner, nous allons vivre et expérimenter également la culture du royaume de Dieu. C'est vraiment très fort et ma prière, c'est que vraiment en 2024, que nous soyons des gens qui vivent en fonction de la culture du royaume de Dieu. Et le message d'aujourd'hui, c'est un message qui est très fort et ma prière, je prie Seigneur, aide-moi à transmettre le message parce que vous savez, des fois, on reçoit un message, on a un peu de difficulté à le transmettre. Et ma prière aujourd'hui, c'est que je puisse le transmettre, évidemment que tout le monde soit inspiré du message de la part du Seigneur. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Le royaume de Dieu est bien réel ». Le royaume de Dieu est bien réel. Pourquoi je dis bien réel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de ce royaume. On doute de la présence du royaume de Dieu, alors que c'est un royaume qui est réel. Si vous lisez la Bible, dès le commencement même, on parle de ce royaume, le royaume de Dieu. Dans Genèse 1er, dès le commencement même de la parole de Dieu, on parle du royaume de Dieu qui est la présence du Seigneur, du Saint-Esprit de Dieu. Si vous lisez dans Genèse 1er, on va lire le verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, le royaume de Dieu était déjà à l'œuvre dans Genèse. Alors maintenant, quand je dis que le royaume est bien réel, c'est un royaume qui est réel. C'est un royaume, dès le départ, dès le commencement, ce royaume se manifestait. Et verset 3, ça dit, Dieu dit. Et donc, la présence de Dieu était là. La présence était là, mais Dieu a parlé à travers la présence. À cause de la présence de Dieu qui se mouvait, la Bible dit au verset 3, Dieu dit. Donc, de sa présence, Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est important de comprendre ce qui se passe ici, là. Dans le néant, il n'y avait absolument rien. Il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres partout. La présence de Dieu était là. Et de la présence de Dieu, Dieu parle. Et vous allez voir dans toute la Bible, Dieu va parler à travers sa présence. Et aujourd'hui même, pendant que je vous parle, Dieu parle à travers sa présence. Dieu parle à travers son royaume. Et donc, quand je dis que le royaume de Dieu est bien réel, parce que Dieu est présent, son royaume est aussi présent. Alléluia. Et vraiment, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, que chaque personne qui est là et ceux également qui sont en ligne puissent être imbus au courant de la présence de ce royaume. Parce qu'il y a des conditions pour être dans ce royaume. Je vais en parler tantôt. Et vous allez voir comment beaucoup de personnes aujourd'hui sont influencées par ce royaume. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent rentrer dans ce royaume. Il y a des conditions. Et vous allez voir comment Dieu aujourd'hui nous accueille dans son royaume. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu est bien présent par son esprit. Ça a commencé évidemment avec Genèse. Maintenant, si vous lisez la Bible, tout le reste du temps, Dieu se manifestait à travers quelques personnes.
quelques personnes avaient la présence de Dieu. Dans la Bible, on voyait, on parlait d'Enoch, des personnes qui ont été influencées par la présence de Dieu. Dieu se confinait dans un temple. Et dans le temple même, il y avait une partie, c'est un milieu très saint. Et donc, Dieu était un peu confiné à travers un petit milieu, un temple. On attendait quelque chose pour que le royaume soit parmi nous, les amis. Et donc, Dieu, même si qu'on voyait au début que la présence était qui dominait les ténèbres, mais Dieu avait un plan de se manifester à tout le monde aujourd'hui. Pendant que je vous parle, je sens sa présence. Il y a des gens peut-être qui sont en train de sentir la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a fait quelque chose de puissant qui fait en sorte que tout le monde peut avoir accès. Autrefois, c'était juste quelques personnes qui pouvaient avoir accès. Les sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer dans le temple, dans un lieu très saint, pour toucher la présence de Dieu. Aujourd'hui, ce royaume est accessible à tous. Maintenant, comment ça se passe? Quelques personnes avaient accès pour que aujourd'hui, pendant que je vous parle, tout le monde peut avoir accès à la présence de Dieu. Maintenant, on doit se poser deux questions. Pourquoi ce royaume est accessible aujourd'hui à tous? Deuxième question, c'est comment y accéder? Pourquoi avant, c'est quelques personnes qui avaient accès, des sacrificateurs notamment qui avaient accès, dans un lieu qu'on appelle le lieu très saint? Pourquoi aujourd'hui, c'est tout le monde qui a accès à la présence de Dieu? Ça, c'est la question numéro 1. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est comment y accéder? Parce que le royaume de Dieu, les amis, c'est absolument glorieux. C'est absolument glorieux, les amis, quand on a accès, évidemment. La première question, c'est comment y accéder. Dans Matthieu 27, nous allons voir qu'est-ce qui nous a permis d'avoir accès à ce royaume. Dans Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 45, je vais lire. Matthieu 27, verset 45. Matthieu 27, Matthieu, pour ceux qui regardent avec nous rapidement. Verset 45 nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il y a quelque chose qui est revenu ici, là. On parle des ténèbres encore. On a commencé dans Genèse des ténèbres. Jésus-Christ à la croix, crucifié. La Bible nous dit ici, à partir du verset 45 du chapitre 27, que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Si on continue au verset 46, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus est à la croix, il est en train de mourir. Il y a des gens qui suivaient Jésus, des ténèbres partout. Ténèbres partout sur la terre. Toute la terre, les amis, on ne voit absolument rien. On est à la 6e heure. On devait avoir au moins le soleil qui se réveille. On devait avoir ça, mais les ténèbres partout. Et donc, ce qu'on voit ici, la présence de Dieu, quand Jésus s'écria, quand Jésus voyait les ténèbres, Jésus savait que dans les ténèbres, Dieu va se manifester. Comme on a vu au début, on voyait qu'il y avait les ténèbres partout sur la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait et Jésus savait que Dieu allait parler. Dieu a parlé pour que la lumière arrive sur la terre, pour que la lumière arrive, pour que les gens voient. Et donc, quand Jésus voyait cette ténèbre, Jésus s'écria quelque chose, il dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les ténèbres veut dire que Dieu n'est pas là. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans les ténèbres. Des fois, ils ne savent même pas s'ils sont dans les ténèbres parce que Dieu n'est pas là. Et donc, quand Dieu n'est pas là, mais ça prend que Jésus parle. Ça prend que Jésus s'écria pour dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Si vous lisez après, au verset 47,
Au verset 47, les gens qui surveillaient Jésus, parce que quand ils ont vu Jésus s'écrier comme ça, ils disent, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus est en train de mourir, il est en train de crier comme ça? Au verset 47, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à son roseau, il lui donna à boire. Verset 47. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Ce qu'on voit ici, c'est que les gens qui voyaient là, qui regardaient ce qui se passe, ils voyaient complètement qu'il n'y a aucune lumière. Jésus est en train d'agoniser, en train de crier. Ils essaient de soulager Jésus. Vous savez, des fois, malgré les ténèbres, il y a des gens qui ne voient pas, mais qui essaient d'aider quelqu'un. Dans les ténèbres, on veut soulager Jésus. Mais ces gens qui voyaient, ces gens qui étaient en train de regarder, mais ne comprenaient pas. On est dans un combat spirituel. Vous voyez, dans le combat spirituel, mais eux, ils pensent qu'un vinaigre va soulager la peine de Jésus. Des fois, on est dans les ténèbres, dans les combats spirituels, des choses qui se passent dans nos vies. Il y a des gens qui nous donnent des choses physiques. Ils pensaient que le vinaigre allait soulager Jésus. Jésus est en train d'appeler le Père. Il est en train de plaider pour l'humanité. Il est en train de plaider notre cause. On pense ici, là, un vinaigre va l'aider. C'est comme si on voit dans le monde, il y a tellement de choses qui se passent, des ténèbres envahissent le monde. On voit tellement de mauvais comportements qu'on ne voyait pas avant. On va essayer de donner quelque chose. On va faire une thérapie, là, ça va t'aider un peu. C'est un combat spirituel. Les ténèbres sont dans la vie des personnes. Tu penses à une thérapie, va faire quelque chose, ça va aider un peu, là. Dans les ténèbres, dans les combats spirituels, ça prend que Jésus qui doit crier. Ça prend que Jésus qui doit appeler le Père. Parce que sur la terre, il y avait complètement les ténèbres dominaient. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de ténèbres, même dans les pays développés, ça prend que Jésus doit crier au Père pour que le Père arrive. Ce n'est pas juste une thérapie qui va changer les choses. Ça peut soulager. Les hommes ici qui voyaient étaient complètement aveugles. Aveugles spirituellement. Parce que quand Jésus s'écriait, il dit, OK, je vais aider Jésus. Des fois, on veut aider Jésus. On veut donner un peu d'aide à Jésus. On dit, ah, il n'est pas capable de sauver l'humanité. Je vais l'aider. Il n'est pas capable de faire la mission que Dieu lui a envoyé à faire. Et je vois même des chrétiens qui sont en train de critiquer l'Église, pensant que l'Église va mourir. Mais non, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et donc, c'est lui-même qui est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Des fois, on ne voit pas. Des fois, on ne voit pas. Des fois, tu fais l'église, les gens ne viennent pas. Tu penses, my God, est-ce que je vais quitter l'église? Mais l'église n'appartient pas à personne. L'église appartient à Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il sait ce qu'il fait. Et donc, dans les ténèbres ici, les gens ne voyaient pas ce qui se passe. Ils ne voyaient pas. On va aider Jésus. On va aider l'église, on va aider parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais le Seigneur est toujours là. Alléluia. On va voir ici. Quand les gens essaient, ils voulaient aider Jésus un peu. Jésus, plus tard, il dit ici, vous allez voir ici, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Alléluia. Le vinaigre qu'il essaie de donner à Jésus, là, ça ne fonctionne pas, ça. C'est pas ça qu'il veut. Jésus voit les ténèbres. Il appelle son Père. Dans ta vie aujourd'hui, quand tu vois les ténèbres, arrête de parler sur Facebook, là. Arrête d'écrire des choses sur Facebook quand tu vois les ténèbres. Il y a plein de monde, quand tu vois dans ta famille, ça ne fonctionne pas, là. Quand tu vois les ténèbres envahissent ta famille, il ne faut pas chercher des mesures là, qui vont t'aider, là. Cherche le Seigneur, crie comme Jésus-Christ. Crie comme Jésus. Et quand Jésus a crié de nouveau, Jésus a poussé un grand cri de nouveau. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe au verset 51? Et voici, alléluia, le voile du temple se déchira. Quand Jésus a crié de nouveau, quand Jésus a crié vers le Père, parce qu'il savait que le Père va se manifester dans les ténèbres, alléluia.
en criant vers le Père. La Bible dit que le voile qui interdisait la présence de Dieu, le voile qui séparait les hommes de la présence de Dieu, mais ce voile se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, alléluia, la terre trembla, et c'est ça qu'on veut voir. Dans les ténèbres, on veut que les personnes crient, on veut que ceux qui connaissent Dieu, qu'il arrête de regarder les choses physiques. On veut décrire la vie par rapport à ce qu'on voit. Dans les ténèbres, il faut crier à Dieu. Il faut que l'Église, ceux qui connaissent Dieu, crient à Dieu. Dans les ténèbres que vous voyez dans les familles, dans les ténèbres que vous voyez dans le monde, on doit crier à Dieu. Et en criant, on a vu le voile du temple se déchirer en deux. La Bible dit, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Vous voyez ici, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints, alléluia, corps des saints qui étaient morts, ressuscitèrent. C'est incroyable ce qui se passe ici, là. Les ténèbres, Jésus cria, et il y a beaucoup de miracles qui se passent. Et le voile, ce qui est important, les amis, quand je parle de la présence du royaume de Dieu qui est partout aujourd'hui, c'est à cause que le voile s'est déchiré. Et ce voile qui fait en sorte aujourd'hui que la présence de Dieu est partout. À cause du cri de Jésus-Christ. Parce qu'il savait en criant, il va avoir la présence de Dieu qui va venir. Jésus-Christ a crié pour nous, les amis. Alléluia. Il a crié pour toi. Il a crié pour moi. Il a crié pour que la présence de Dieu soit partout aujourd'hui. Parce que ce voile qui interdisait cette présence, ce voile est déchiré. Et aujourd'hui, nous avons accès. Alléluia. J'ai accès. Nous avons accès. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire que Dieu n'existe pas là. Nous avons accès, alléluia. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est présent. Et c'est ça le but de toute l'histoire de l'humanité. C'est ça le but, les amis. La Bible a commencé avec la présence. Et même à la fin de l'Apocalypse, la Bible dit c'est Dieu qui sera avec nous. Sa présence sera toujours avec nous. C'est lui qui va nous éclairer. On n'aura plus besoin de soleil. La présence de Dieu, alléluia, sera avec nous. Et cette présence a commencé là. Ça a commencé là depuis que le temple, le voile est déchiré. Cette présence est parmi nous. Et on a vu ce que ça a fait. Des morts là, ressuscités. Il y a des gens qui ont des problèmes spirituels. Les ténèbres te couvrent aujourd'hui. Mais tu as besoin de la présence de Dieu pour être vivant spirituellement aujourd'hui. Tu as besoin de cette présence. Il y a beaucoup de gens, les ténèbres vous couvrent. Couvrent la famille, couvrent les enfants, couvre tout le monde, mais tu as besoin de comprendre que ce voile est déchiré pour toi et la présence de Dieu est là et tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. On a répondu à la première question. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus-Christ a crié. Parce que Jésus-Christ a souffert. Il a rendu son esprit et le Père a répondu. Il a déchiré le voile. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons accès à la présence de Dieu. Alléluia. La deuxième question, ça va être un petit peu plus compliqué un peu. Comment y accéder? Comment avoir accès à la présence de Dieu? Ça, c'est la gloire, ça. La Bible dit au Proverbe 26, la gloire ne convient pas aux insensés. La présence de Dieu, les amis, c'est glorieux. La présence de Dieu, c'est extraordinaire. Vous savez, la question qu'on me pose, comment y accéder? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient aujourd'hui, qui ont essayé d'accéder à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent Dieu. Quand vous voyez les gens là qui vont vers les voyances, ils cherchent Dieu. Et je vous dis, ils sont en train de chercher Dieu. La question qu'on pose, comment y accéder? Parce que, voyez-vous, il y a des gens qui vont venir et dire, moi j'ai Dieu.
Ils vont tromper beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont été trompés. Même des familles, beaucoup de communautés ont été trompées. On leur dit que Dieu est là. On leur dit qu'il y a une solution. Je vois des familles complètement enchaînées. On leur dit que Dieu est là. Tu peux venir, il y a une solution pour ton enfant qui est malade. Il y a des gens là qu'on a vus ayant un enfant malade. Ils ont été voir un devin pour une solution. Mais finalement, c'est toute la famille au complet qui passe des générations complètement enchaînées par l'ennemi. Parce qu'on disait que Dieu est là. On leur disait que Dieu est là. Dans ma famille autrefois, ils adoraient les faux dieux, les vaudous. Dans ma famille, ils adoraient des faux dieux. On leur disait la solution. On leur disait que Dieu est là. On a menti aux personnes. Aujourd'hui, Dieu m'a appelé pour montrer comment y accéder. Comment accéder à ce Dieu? À ce Dieu, quand tu cries, à ce Dieu, quand les ténèbres te couvrent, il t'a appelé aujourd'hui pour dire comment. Comment accéder? Comment accéder à ce royaume? L'apôtre Paul, les amis, le grand apôtre Paul, arrivait à Athènes, une ville en Grèce. Il arrivait à Athènes, il voyait tellement d'idoles, tellement de religions, il voyait tellement de choses. Il dit, oh my God, mais vous êtes tellement religieux. C'est comme quand on arrive au Canada, ou surtout au Québec, tu arrives là, tu vois qu'il y a beaucoup de saints, là, les rues, c'est saint, saint, saint. My God, mais ils sont religieux. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de rues au Québec, il y a beaucoup de saints. Ils ont beaucoup de croix, même dans les écoles, là, tu vois la croix partout. Dans le Parlement, maintenant ils ont enlevé là, mais je vous dis que comment la religion est partout. Paul voyait la même chose. Il arrivait à Athènes. Il voyait beaucoup de signes. Parce que les gens pensaient que c'est le signe. C'est un signe qui va emmener Dieu. On pensait que c'est une croix. On va avoir une croix à la maison. On va avoir des noms de rues qui s'appellent Saint quelque chose. On va avoir une statue. Ça va emmener Dieu. L'apôtre Paul voyait ça à Athènes. Il voyait que des gens cherchaient Dieu. Beaucoup de gens qui cherchent Dieu aujourd'hui. On cherche Dieu. On cherche la présence. Parce que la présence de Dieu, les amis, c'est précieux. Dieu veut que tu le cherches. Il t'a créé pour le chercher. Il t'a créé pour le chercher. En fait, si je vous dis c'est le but de la vie, ça va vous surprendre un peu, là. Le but de la vie, ce n'est pas de payer des factures, là. On dit aux gens, paie les factures et meurs. Mais non, Dieu ne t'a pas créé pour juste payer les factures. Il faut en payer, évidemment. Mais je veux dire que Dieu ne t'a pas créé pour juste payer des factures. Il t'a créé pour le connaître. Il t'a créé pour le chercher. Ce vide que tu as en toi, il y a seul Dieu qui puisse le remplir. Il y a seul Dieu qui puisse le remplir. Seul lui. Et peu importe ce que tu cherches, tu ne pourras jamais le remplir. Jamais le remplir. Et donc, Dieu a une manière de le chercher. L'apôtre Paul voyait à Athènes tellement de personnes qui cherchaient. Et c'est bizarre un peu. Finalement, ils ont eu tellement de faux dieux. Ils ont mis une statue, le Dieu inconnu. Ils ne savent plus quoi faire. Il y avait tellement de statues à Athènes, tellement de toutes sortes de faux dieux. Le Dieu de la richesse, le Dieu du soleil, le Dieu de l'amour. Il y a toutes sortes de faux dieux. Aujourd'hui, il y en a encore, ces faux dieux sont là. On voit des signes. On vous dit d'aller ici, là, tu vas voir la solution. Il y en a plein ici au Québec. Il y a toutes sortes de signes. Mais ces gens à Athènes étaient un peu intelligents. Là. Ils ont laissé une place pour un Dieu inconnu. L'apôtre Paul dit, mais ce Dieu inconnu, alléluia. Ce Dieu inconnu, c'est le vrai Dieu. C'est un texte qu'on retrouve dans Acte 17. Acte 17, les versets 15 à 34. Je ne vais pas lire là parce que c'est long comme lecture. Vous devriez lire chez vous. Là. Vous allez commencer à lire un peu la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible. Vous allez commencer à lire un peu. Et donc, l'histoire ici que je parle dans Acte 17, les versets 15 à 34. Et donc, Paul décrivait l'idolâtrie
Beaucoup d'idoles, beaucoup de signes. Quand on voit ici au Québec, beaucoup de quoi là, my God. C'est incroyable. Quand je suis arrivé ici au Québec en 2021, en 2001, ça fait longtemps un peu là, 2001, je voyais tellement de noms de rues de quoi, my God. Dans les églises, tu vois plein d'affaires. Hein. Mais ils ne cherchent pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu n'est pas dans un temple. Il n'est pas sur une croix. Il n'est pas dans un temple, les amis. Alléluia. Il est là, mais comment y accéder? Mais Paul a parlé. Paul a dit comment? Alléluia. Et donc, dans Actes des Apôtres 17, le verset 15 à 34, Paul a parlé du vrai Dieu. Vous pouvez lire le texte chez vous, là. Ceux qui sont chez eux peuvent lire. Mais je vais lire un verset en particulier que Paul a dit. Comment accéder à ce vrai Dieu? Dans Acte 17, le verset 30, Paul dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à tous les hommes, femmes, hommes et femmes aussi, là, à tous les hommes en tout lieu, peu importe là où tu es, ceux qui sont en ligne, peu importe, en tout lieu, Dieu annonce aujourd'hui, maintenant, à tous les hommes en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Qu'ils ont à quoi? À se repentir. Et donc, l'accès, pour avoir accès à ce Dieu, pour avoir accès à ce royaume, pour avoir accès à la présence de Dieu, je dis bien la présence de celui qui a tout créé, de celui qui a tout créé pour avoir accès. Il y a des hommes qui ont eu accès à ce Dieu, qui disent, moi je veux rester avec toi. David, le grand roi, David, l'homme le plus puissant de son temps, il a dit ce qu'il désire ardemment, c'est de rester dans la maison de Dieu, dans le psaume 27. Et donc, il a vécu quelque chose. Moi, les amis, je vous le dis, ce qui me fascine dans la vie, ce qui m'encourage, c'est la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, je veux à chaque fois rester avec toi. Je veux avec toi rester. Je ne veux pas que tu m'abandonnes, alléluia. Mais dès que tu connais cette présence, tu veux rester avec lui. Et nous allons rester avec lui pour l'éternité. Et donc, Paul ici dit, pour accéder à ce Dieu, tu dois te repentir. Mais la repentance, les amis, c'est quoi? C'est quoi la repentance? On parle beaucoup de la repentance, là. La repentance, c'est un changement de comportement, un changement de pensée. C'est ça la repentance. Il y a plein de gens là, qui ont beaucoup d'émotions dans la repentance. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que tu peux arriver devant Dieu. C'est une présence extraordinaire. Là. Ça peut toucher tes émotions, ton âme. Tu peux pleurer. Là. OK, c'est bon, c'est un début. Là. Mais la vraie repentance, c'est un changement. Un changement de comportement. Un changement d'attitude et de pensée. C'est ça la repentance, les amis. Un changement. Et donc, quand tu fais ce changement, le royaume va venir. Vous savez, Jésus, on l'attendait depuis des années, on l'attendait. Des générations attendaient Jésus. On a prophétisé, beaucoup de prophètes parlaient de ce grand roi, de ce Messie qui allait changer le cours de l'humanité. Mais les premières paroles de Jésus étaient quoi? Mais repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, la présence est proche. Repentez-vous. Donc, ça commence d'abord et avant tout par la repentance. Je dis bien la repentance qui est un changement de comportement, un changement de pensée. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais de quoi tu parles? Moi, c'est correct là. Moi, je n'ai pas tué personne. Pourquoi tu me dis de me repentir? Ce gars-là, il est fou là. Des fois, ils disent, mais moi, je suis une bonne personne. Au Québec, on dit souvent ça là. On est une bonne personne. On n'a pas tué personne, on n'a rien tué. Mais pourquoi tu me parles de repentance? Mais d'abord et avant tout, si je te demande, est-ce que tu es parfait?
Si la réponse est non, eh bien, tu as besoin de te repentir. C'est la première réponse. Quand je te dis que est-ce que tu es une personne parfaite? Et donc, si toi, tu me dis c'est non. Si la réponse est non, mais tu as besoin de te repentir. Ça, c'est d'abord et avant tout, là, pour te dire que, pour un peu te dire que tu as besoin de Jésus, là. Quand je te dis que tu es parfait, tu me dis non, je suis imparfait. Bon, tu as besoin de Jésus-Christ. Maintenant, on va aller un peu en détail. Ça, c'est une grosse réponse, là. Mais en détail, la repentance, on doit se repentir pour une ou trois choses. On doit se repentir par rapport à la relation qu'on a avec Dieu. On doit se repentir par rapport à la relation qu'on a avec nous-mêmes. Ou on doit se repentir par rapport à la relation qu'on a avec les autres. Moi, ça me fait rire quand les gens disent « Moi, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. » C'est correct, tu peux ne pas croire en Dieu, mais ta relation avec les autres. Parce que la loi de Dieu, les amis, les 10 commandements parlent de relation. Les 10 commandements parlent, il y a 5 commandements qui parlent de relation avec Dieu. Il y a 5 autres qui parlent de relation avec les autres. Même si tu ne crois pas en Dieu, mais quand tu arrives devant lui, il va te juger par rapport à ta relation avec tes voisins, avec tes prochains. Et c'est ça, les amis, l'histoire ici, là. Il y a plein de monde qui disent que moi, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. C'est correct, tu peux dire que tu es athée, là. Même ça, c'est un péché aussi, là, on va le voir. Mais Dieu va te juger dans tes relations avec les autres. Et donc, avant tout, tu dois te repentir de quoi? Encore, je reviens. Repentir de quoi? Soit ta relation avec Dieu. Et donc, ton comportement par rapport à Dieu. Ta façon de concevoir Dieu. Tu dois avoir une repentance par rapport à ça. Et deuxième repentance qu'il faut faire, une repentance par rapport à ta relation avec toi-même. Parce que toi-même, c'est pas toi qui t'as créé, là. Tu ne t'as pas, oh my God, ça, là, ça peut vous déranger un peu, là. C'est comme j'ai dit, c'est ma vie. OK, mais tu l'avais quand? Tu n'as pas créé ça, là. Donc, ta relation avec toi-même. Et donc, Dieu va te juger pour ta relation avec toi-même. Et également te repentir par rapport à ta relation avec les autres. Par rapport à Dieu, il y a les 10 commandements qui parlent de relation avec Dieu, que Jésus a réduit en 2 plus importants commandements. Jésus a dit d'aimer. C'est ça le problème d'aimer Dieu. Par rapport à Dieu, c'est de l'aimer. Par rapport à Dieu, je répète, ta relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Parce que Dieu a envoyé Jésus son Fils pour t'aimer toi. En retour, tu dois l'aimer. Mais pose-toi la question, est-ce que tu aimes Dieu? Pose-toi la question, est-ce que dans ta vie, là, pendant que je parle, est-ce que tu es quelqu'un qui aime Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un, quand on te regarde, même toi, quand tu te regardes, est-ce que tu réalises que tu aimes Dieu? Dans les décisions que tu prends tous les jours, est-ce que tu prends une décision qui dit il aime Dieu, là? Eh bien, à ce moment-là, si c'est non, tu as besoin de te repentir. Pour avoir accès à ce royaume, la présence de Dieu, je parle, tu dois te repentir dans ta relation avec Dieu. Comment tu vois ce Dieu? Si tu vois ce Dieu comme un père méchant, on t'a dit dans ta religion, ta culture, le Dieu est méchant, c'est comme ça que tu le vois. Et il faut que tu changes de comportement vers ce Dieu. Parce que la repentance, c'est un comportement qu'il faut changer, une manière de penser. Si toi, tu pensais que la vie, là, on va juste travailler, on paie des factures, c'est même pas la peine de penser à Dieu. Il t'a créé, c'est pas la peine de penser à ça. Tu dois te repentir par rapport à ça. Ta relation avec Dieu, tu ne pries jamais. Aucune vie de prière. C'est une façon, les amis, aujourd'hui. Si tu n'aimes pas Dieu, tu es en train de pécher contre lui. Tu es en train de pécher contre Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu ne le connais pas.
Tu refuses de le connaître. Tu te laisses emporter par les nouvelles des gens qui accusent Dieu. Les gens accusent Dieu. Ils n'ont jamais lu la Bible pour connaître la vérité. La vérité est là. On parle des ténèbres. Les ténèbres font quoi, les amis? Ils sont encore là, là. Au début, il y avait les ténèbres. Ici, on parle des ténèbres encore. Les ténèbres sont encore là. Ils font du mal. Et pourquoi tu accuses Dieu quand il y a du mal? Mais cherche la lumière pour voir. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se sont laissés emporter par le mensonge. Ils négligent Dieu, accusent Dieu. C'est comme si c'est à cause de Dieu, ça se passe ici, là. Et quand tu as ce genre de réflexion, tu es en train d'accuser Dieu. Tu es en train de parler mal contre Dieu. Mais tu dois te repentir par rapport à Dieu. Et donc, dans ta relation avec Dieu, tu dois te repentir. Deuxième cas de repentance par rapport à toi-même. Et aujourd'hui, on voit, il y a tellement de gens qui détruisent leur propre corps. C'est pour ça que les gens sont partout dans toutes sortes de choses. Là. Ils disent, oh my God, dans la thérapie, là, dans le yoga, là, parce qu'ils se détruisent eux-mêmes dans des comportements. Il y a des comportements, il y a des péchés que tu fais, mais tu pêches contre toi-même, contre toi-même. Il y a des comportements sexuels qu'on voit maintenant, mais ces choses-là, tu pêches contre toi-même. Dieu a un cadre pour la sexualité, mais les gens disent, moi je fais ce que je veux, là. C'est mon corps, je fais ce que je veux. OK, tu fais ce que tu veux, mais réalise qu'en faisant ce que tu veux avec ton corps, quand tu veux, avec qui tu veux, peu importe, tu es en train de pécher contre toi-même. Et le péché contre toi-même, c'est encore beaucoup plus grave. Alors que quand tu pêches contre Dieu, c'est contre Dieu, c'est ailleurs, là. C'est comme si Dieu n'existe pas pour toi, il n'est pas là, c'est correct, là. Tu ne vois pas les conséquences. Mais les péchés contre toi, tu vois les conséquences, c'est contre toi que tu le fais. Le péché contre toi, tout de suite, tu vois les conséquences. Tu pêches contre toi. Toi, ça veut dire quoi? Mais tu pêches contre ton esprit, tu pêches contre ton âme, tu pêches contre ton corps. Et pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des problèmes d'émotions, remplis d'émotions parce qu'ils sont en train de pécher contre leur propre âme. Ils pêchent contre eux-mêmes. Il y a des comportements, donc je parle uniquement des comportements sexuels, ils sont terribles, que les gens entrent là-dedans, oppressés, ils se laissent là-dedans, là, oppressés pendant des années. Moi, je l'étais oppressé aussi. Mais ces choses-là ils t'affectent toi, t'affectent ton esprit. Au lieu d'avoir une relation avec Dieu, mais ça coupe ta relation avec Dieu. Ton esprit doit communiquer avec Dieu. On a été créé esprit. Nous sommes des esprits, les amis. Nous avons un corps, nous avons une âme, mais nous sommes des esprits. Et donc, ces comportements que tu as, ben tu pêches contre toi-même. Et donc, tu pêches contre ton esprit. Tu bloques la relation avec Dieu, c'est ça que ça veut dire. Et tu pêches contre ton âme. Et ton âme, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes d'émotions. Remplis d'émotions, ils voient la vie remplie, mais c'est à cause que tu pêches contre toi-même. Tu pêches contre toi-même. Et si tu vois aujourd'hui, même physiquement aussi, beaucoup de maladies bizarres que les gens ont aujourd'hui, ils sont en train de pécher contre eux-mêmes. Et Dieu dit aujourd'hui, c'est le temps de te repentir. Si tu pêches contre toi-même, dans des comportements, et tu sais que ce n'est pas approuvé par Dieu, tu le sais déjà, ton âme te le dit, tu le sais, et tu le fais pareil. Parce que tu veux avoir du plaisir pendant 2 minutes, là, tu veux avoir un plaisir, ok, vas-y. Mais tu es en train de pécher contre toi-même. Tu es en train de faire du mal à toi-même. Tu vas en souffrir, les amis. On ne veut pas en parler. On dit, ah non, c'est correct, là, c'est un jeune, là, c'est correct, là. Oh, ma fille, oh, c'est sa vie, là, je ne vais rien dire, je vais le laisser faire. C'est comme ça on dit maintenant aux enfants. Oh, c'est correct, là, tu peux faire ce que tu veux. Oh, c'est comme ça, c'est une vie comme ça. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, là. Mais tu es en train de laisser l'enfant, en train de pécher contre lui-même. Après, tu vois, ils sont dans la drogue, là. Tu dis, ah, mais c'est à cause de ces choses. Parce qu'il y a un vide à l'intérieur, là. Dans son âme, il y a un vide. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On dit au Québec, il y a tellement de jeunes là, qui fument, là. C'est incroyable.
C'est incroyable, mais pourquoi des jeunes sont anxieux, en dépression? Pourquoi on ne voyait pas ça là avant? On ne voyait pas des jeunes en dépression, on ne voyait pas ce genre de choses. Maintenant, on dit que les jeunes sont dépressifs. Mais pourquoi un jeune veut juste jouer? Mais pourquoi il y a un trou dans l'âme? Ces choses, les amis, créent qu'on pêche contre soi-même. Aujourd'hui, il faut se repentir. Il faut retourner à Dieu. Dans la repentance, il faut regarder qu'on a péché contre soi-même. On a péché contre soi-même. Et quand on pêche contre soi-même, on ne peut pas être dans le royaume de Dieu, qui est la présence de Dieu. On ne peut pas entrer. On ne peut pas. Ça bloque le passage. On ne peut pas entrer. Je ne suis pas en train de parler d'une religion là. Je parle de la relation. L'accès est bloqué parce que tu pêches contre toi-même. Il y a des gens qui vont dire, OK, je ne pêche pas contre Dieu parce que j'aime Dieu. Fine. Il y a des gens qui vont dire, moi là, je suis une personne pure là, je n'ai rien commis de choses bizarres là. OK, fine. Mais ta relation avec les autres, là, comment ça se passe ça? Ah, je suis une bonne personne. Il y a ceux qui parlent mal tout le temps contre les autres là. Tout le temps en train de parler de faux témoignages. Dans ta famille, tu es connu tu parles mal contre ton frère, tu parles mal contre ta soeur, tu parles mal contre tes collègues de travail. Tout le temps, tu es en train de parler mal. Tu parles mal, tu parles mal, tu parles mal. Tu es en train de pécher contre les autres. Il y en a qui prennent des décisions en fonction de l'âge de quelqu'un, de sa couleur de peau, de son origine. Ah, c'est un noir, je vais le planter. Peu importe, c'est une femme, je vais la bloquer. Mais quand tu fais ça, tu es en train de pécher contre quelqu'un. Tu es en train de pécher contre quelqu'un. Il faut te repentir. Il faut te repentir, les amis. Si on veut avoir accès à ce Dieu. L'apôtre Paul dit aux gens, les amis, que Dieu a réservé, aujourd'hui même, il a réservé maintenant ce temps de repentance. Moi, les amis, la repentance a changé ma vie. La repentance a totalement changé ma vie. Je vous parle là, c'est extraordinaire. La repentance a totalement changé ma vie parce que moi, Dieu est tellement incroyable. J'étais jeune. J'avais sa révélation avec moi et je ne le connaissais pas, je ne savais pas. Pendant 20 ans, imaginez-vous, 20 ans, Dieu s'est révélé à moi là. Je ne voyais pas à cause du péché. Là. Vous voyez comment c'est long là. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore 20 ans. C'est la repentance. C'est quand j'ai décidé de changer de comportement, de changer. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé à moi, que je vois le royaume. Alléluia. C'est la repentance, je vous le dis moi-même. Même si que Dieu est là, même si le voile est déchiré, même si Dieu est partout, même si pendant que je te parle, il me remplit, même s'il est tout proche de toi pendant que je parle, la seule chose qui va te permettre d'être dans sa présence, dans le royaume, c'est la repentance. Moi, j'étais chrétien né à l'église. Je n'étais pas un athée. J'étais un chrétien né à l'église. J'étais un chrétien né à l'église. Je ne connaissais pas Jésus. Je recevais des choses comme Adam, l'homme adamique qui recevait dans le jardin. Il y a plein de monde qui reçoivent des choses. Mais oui, quand tu pries, mais c'est Dieu. Et il donne, c'est Dieu. Ben, Dieu a tout. Tu pries, il te donne. Moi, je priais, il me donnait. Mais je n'avais pas de connaissance de ce Dieu. Comme beaucoup de gens qui prient, ils vont à l'église. Dans la Bible, il y avait un homme, Job, qui était riche, il y avait beaucoup de choses. Dieu le bénissait. Il ne connaissait pas Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui reçoivent des choses. Aucune relation avec Dieu. On veut juste recevoir, comme moi je l'étais. On veut recevoir. Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. J'étais un homme béni, là. Moi, je n'ai pas de problème. Là. J'étais un homme béni. J'avais beaucoup de choses. J'étais un homme béni. Mais je ne connaissais pas Jésus. Parce que je n'étais pas un homme repentant. Et dans la repentance, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a montré, il m'a ouvert les yeux. Il m'a montré qu'il a toujours été là pour moi. Il m'a montré, c'est lui qui a causé même ma naissance.
Parce que mes parents étaient séparés 4 ans, là. Séparés pendant 4 ans. Mes parents séparés pendant 4 ans, ils ne voulaient pas revenir ensemble. Quand mon père revenait chez ma mère là, pour la reprendre, tout le monde disait non, ne retourne pas avec cet homme. Non, non, non. Tout le monde disait. Il y a une seule personne qui disait c'est ton mari. Là. Mon grand-père disait c'est ton mari, va retrouver son mari. Ils sont retournés ensemble, ils m'ont eu là, après séparation. Là. Vous comprenez un peu? Moi, je n'aurais pas dû être là, vous comprenez? Mais Dieu m'a montré qu'il a toujours voulu que moi, je sois là. Et toi aussi, il a voulu que tu sois là. Dieu a voulu que tu sois là. Tu n'es pas un hasard, là. Peu importe comment tu es né, dans des relations bizarres, peu importe de ta couleur de peau, peu importe la manière que tu es né, la Bible dit que Dieu a construit le monde avec sagesse. Il sait quelle couleur que tu dois être. Tu n'as pas choisi une couleur, là, pas toi, là. Dieu t'a choisi pour être ce que tu es, pour sa gloire. Il t'a choisi. Aujourd'hui même, tu dois reconnaître qu'il t'a choisi. Il t'a toujours aimé. Et il veut que tu sois avec lui. Il veut que tu sois dans sa présence. Il te veut pour lui. C'est ton Dieu. Alléluia. Et ce Dieu est présent aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut se repentir, et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut arrêter d'avoir des signes religieux, là, arrêter d'avoir une croix partout, là, des rues, maintenant ils sont en train de se battre, est-ce qu'on doit enlever les rues? Enlever les rues, changer les noms. Ils sont en train de se battre pour savoir si on va enlever la croix. Enlever la croix. Mais ce Dieu est là, alléluia, parce que le voile est déchiré. Il est là, alléluia. Il est là pour toi. Si aujourd'hui tu veux revenir à ton Dieu, si tu veux le connaître, tu es sincère, tu veux changer de comportement, tu peux venir. Nous sommes là. Nous ne sommes pas en train de juger personne. Nous ne sommes pas des religieux parce que nous avons connu la religion. Nous comprenons que la religion n'a rien fait pour l'humanité. Ce que nous connaissons, c'est que Jésus-Christ est celui qui a sauvé l'humanité. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut, on va arrêter la caméra dans quelques secondes. Ceux qui sont en ligne, nous allons vous quitter. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ pour entrer dans ce royaume par la repentance à lui, vous pouvez envoyer un message à missiontestimony@commercialgmail.com. Nous allons vous quitter. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui sont ici dans la salle. On va fermer le live, s'il vous plaît. Ceux qui sont ici dans la